Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et oui, j'ai fini. J'ai fini l'épisode 10 de Senseiya Senkai Show. Et j'ai envie de dire que si vous me voyez avec une tête un peu fatiguée, c'est parce que je me faisais un plaisir, voilà, de faire mon petit Twitch. Et juste après, d'ailleurs, je tiens à le signaler, il fallait préparer le match entre Lyon et Barcelone, parce qu'il y avait le match de Ligue des Champions, qui d'ailleurs a démarré en ce moment. Et moi, je me suis dit, bah voilà, il est quand même 23h20, on était lundi. Je regarde l'épisode et je me dis, bon, allez, on va se dire qu'ils avaient un petit peu gardé un petit peu tout sous la main. Et qu'ai-je pas été ma surprise de voir qu'en fait, bah en fait, c'est à l'image de toute la série, en fait. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans cet épisode est un peu à l'image de tout ce qui s'est passé dans la série. Alors, je ne sais pas. A priori, c'est donc le dernier épisode de la série. A priori, comment ça a été mis en place. Mais alors, moi, j'ai rien contre la série. J'ai rien contre. Voilà, j'adore l'univers Sanseiya. Mais sans déconner, j'ai l'impression que on essaye de nous faire croire que l'on peut faire voilà. Je vais dire les choses comme ça. Il y a eu durant la. Donc, il y a pas mal de sagas qui ont existé. Il y a Sal of Gold qui était, on va dire, plutôt enfin, plutôt un OAV, on va dire ça, les choses comme ça, avec une douzaine d'épisodes, et c'était pas si mal que ça. Lost Canvas, qui était quand même un super épisode, avec des super épisodes, et honnêtement, moi j'ai regardé, et franchement, c'est extraordinaire comment ils avaient travaillé ça. Et puis, bah, il y a eu Omega, qui, malgré tout ce qu'on peut dire, oui, avait ses défauts, hein, mais en termes de storytelling, restait tout de même intéressant. Il apportait, en plus, fallait que ça soit cohu quand même de. Alors la deuxième saison restait, pour moi, la deuxième saison, pour moi, elle est foirée. Par contre, la première saison, moi, je trouvais qu'elle était porteuse d'idées. Et c'est dommage d'ailleurs qu'ils aient pris la décision de changer tout ça, parce que la première saison était vraiment porteuse d'idées. J'avais trouvé d'ailleurs les idées assez bonnes. Et donc, bah, l'idée de mettre dans un manga, ou plutôt dans un animé, des femmes qui luttent, c'est plutôt une bonne. Enfin, qui combattent. De base, c'était plutôt une bonne initiative, parce que déjà, on sait tous, les femmes dans Saint Seiya ont souvent été plutôt mis de côté, à part Marine, Shaina et bien sûr Athéna. On peut pas dire que les femmes sont vraiment mises en avant. Et ça se voit, ça se ressent et ça se voit. On peut citer par exemple Shaina, qui a souvent passé pour la French loveuse de Seyar, qui limite a toujours eu envie de le tuer, notamment dans la première saison, et qui à un moment donné va du côté de Poséidon, mais ça reste très trop léger. Marine, qui a formé Seyar, d'ailleurs c'est vrai, c'est assez symbolique, une femme qui entraîne un homme mais qui au final disparaît, et puis pas d'Athéna qui passe son temps à vouloir devoir se faire sauver parce que malheureusement elle finit avec une flèche en plein cœur ou autre chose. Mais finalement, bon, c'était plutôt une bonne idée. Mais avoir une bonne idée, vous savez, c'est pas toujours gage de réussite. Parce que l'épisode que je vais vous conter, et après on fera le bilan de la série, donc qui a duré tout simplement 10 épisodes, loin de là, c'est tout simplement, pour moi, le mot que je tirais de cet épisode, c'est banal, gâchis, et voilà, banal, gâchis. Et tout au long de la série, ça aura été le mot banal, gâchis. Parce qu'ils avaient des idées, mais ils n'ont jamais su s'en sortir. C'est-à-dire que quand on regarde l'épisode, comment il a été construit, tu te rends compte qu'en réalité, tout a été fait n'importe comment. Je veux dire, il y a eu deux segments, enfin deux moments importants, donc il y a deux axes qui a été proposé dans cette série. On va dire dans cet épisode, vous avez donc le combat entre Aliolia, Milo et Saga. Et de l'autre côté, tu as donc Shoko, donc les Sentia qui font donc face avec Athéna, et faut essayer de libérer Athéna. Et ils ont réussi un truc exceptionnel de foirer les deux. C'est légendaire, j'ai jamais vu ça. Encore la semaine dernière,
tu avais peut-être des parts intéressantes dans l'épisode précédent avec Aliolia. Là, ils ont réussi à foirer les deux. Mais d'une façon assez épicness, parce que, ben, on va pas se mentir, c'est du n'importe quoi. J'ai jamais vu un combat, enfin plutôt deux combats, peut-être pour Saga, ça se revoit un peu plus, mais un combat entre des chevalières ou des Sentia, c'est nul. C'est nul, 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 nul. Et quand j'ai été dur avec Dragon Ball Super, notamment dans le dernier épisode avec Freezer et tout, et notamment avec tout ça, j'avais été dur parce que j'avais entraîné peut-être un peu trop. Mais alors là, expliquez-moi ce qu'il fallait attendre. Parce que c'était d'une nullité catastrophique. Alors on va recommencer déjà pourquoi j'ai pas aimé cet épisode. Parce que déjà, en termes de durée d'épisode, donc en termes d'épicness épisode, à aucun moment je n'ai eu des frissons. Prenez la bataille du sanctuaire. Tiens, une saison où clairement la fin de la série, ça doit être un moment où tu dois être pris aux tripes. Tu dois être pris aux tripes à te dire putain ça va être un truc de fou. Vous prenez la bataille du sanctuaire, prenez juste le dernier épisode. Il se passe quoi dans le dernier épisode? Il se passe pas grand chose. Il se passe que tout simplement Seiya réussit à sauver Athéna. Il se fait bolosser comme pas possible. Au final, Saga démolit donc Iki et Seiya. Après, il y a la montée des marches jusqu'à tout simplement arriver voir Saga. Il y a une discussion. Seiya retrouve donc sa puissance avec l'aide de Shiryu et des autres. Envoie cette espèce de comète qu'il réussit. Et il détruit donc Saga. Et Saga, donc à ce moment-là, se tue tout simplement. Regardez bien tout ce que je raconte. Il y a un côté epicness. Dans cet épisode, il n'y a aucun epicness. Tu n'es aucunement emmené. Limite, il faut qu'on trouve quelque chose à en tirer. Je vais les décortiquer les moments. Déjà, on va commencer avec... je vais finir avec le meilleur pour la fin, le must du must. Le combat entre Aliolia et Saga. On a l'impression que Aliolia parle, mais ce qu'il dit, c'est tout aussi inutile que ce qu'il fait. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Donc on arrive, il y a Milo qui arrive. Donc Milo et Saga, donc Milo, Aliolia donc arrivent. Et tu te dis bon, déjà que Milo va servir à quelque chose et va apporter son truc. Mais Aliolia lui dit, et là j'étais plutôt satisfait, Aliolia dit non, je veux le combattre. Ce qui est plutôt une bonne chose. Et lui, il te dit à ce moment-là, Aliolia, il y a le mec, il y a une espèce de grosse boule là-haut qui a priori renferme l'énergie. Donc là je me suis dit, ok, donc ça veut dire que depuis le début, Aliolia, il sait qu'il doit juste tirer là-dessus, mais il tire pas. Ok. Mais admettons, bon, le mec, il veut se la jouer fight, etc. Par contre, pardonnez-moi, je vais encore m'énerver, mais Aliolia, à ce moment-là, donc, il se prend des torgnoles, il se prend des Galaxian Explosion, il en prend 3-4 dans la tronche, alors que Milo est limite enseveli. Et là, à ce moment-là, il se passe que le gars, les deux se réveillent en disant « Ouais, mais toi, tu n'es pas réellement un chevalier, t'as été embarqué par le mal, ananani, ananana. » Vous voyez pas qu'il y a un problème, là? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un problème? Bah, en fait, j'ai envie de vous dire, le problème, c'est que le gars, il n'arrête pas de dire, ouais, t'es l'esprit du mal, etc., etc. À un moment donné, Milo dit d'ailleurs, tu n'es pas digne de porter cette armure. Et il dit cette phrase, tu ne comprendrais si tu étais du bon côté. Mais je vais prendre juste un combat, et le combat, il avait compris. Masque de mort, Shiryu. Masque de mort et Shiryu avaient compris. Le Kurumada, à ce moment-là, avait compris. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait, mais Kurumada avait compris
la volonté, d'ailleurs c'est bien montré avec Shoko à ce moment-là, que les armures avaient une âme, et c'est montré par rapport à ça. Dans l'épisode qui arrive, donc, à un moment donné, pour X ou Y raison que même moi je ne sais pas, Saga se prend un Lightning Bolt, donc un Lightning Plasma, et à ce moment-là, donc Skeleton Needle de la part de Milo, et il se fait défoncer alors que durant tout l'épisode, il a réussi à démonter les deux. Alors certains diront oui, mais parce que Iris, ça n'a rien à voir. Parce que tu as une sorte de grandeur qui grandit et qui fait meilleur. Moi, je vais vous dire, moi j'aurais fait un truc comme ça. Moi, je vais vous dire, moi, ce que j'aurais fait. Parce que c'est du n'importe quoi, honnêtement. Alors, je sais pas si le manga l'a fait pareil, mais si le manga l'a fait pareil, c'est une purge, hein. Je dis pas ça, je dis ça sans aucun respect. J'ai aucun respect, encore une fois, de la personne qui l'a fait. J'ai dit, bien sûr, mais moi, je vous dis comment j'aurais fait. À un moment donné, on est tous d'accord que l'armure de Saga est une armure qui a une sensibilité. Elle a une âme. Et Masque de Mort, Shiryu l'avait très bien compris. C'est-à-dire que, étant donné que Masque de Mort a fait des choses répréhensibles, l'armure du cancer n'acceptait plus, on va dire, l'âme de son propriétaire et décidait tout simplement de se retirer d'elle volontairement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Shiryu réussit à gagner, parce que tout simplement, il réussit à évaluer au septième sens et de gagner. Je vais y venir après par rapport. Dans cet épisode, on fait mention donc de cette possibilité, mais à aucun moment on ne s'en sert réellement. C'est-à-dire qu'à part dire, tu vois, si la violence des chevaliers d'Athéna, on s'en fout déjà. Moi, j'aurais fait un truc comme ça. Déjà, on ne fait mention tout le temps d'Aiolos. Oui, d'Aiolos, désolé, d'Aiolos. Moi, j'aurais préféré déjà que lorsqu'il est 6 pieds sous terre et qu'il commence à perdre espoir, que Aiolos lui dise, lui parle, lui donne une sorte de leitmotiv. Que Milo, à la limite, en plus Milo ne sert à rien dans cet épisode, mais c'est affolant. Le mec qui a calmé Iris au début ne sert à rien. Il est aussi inutile qu'une étagère. Et le truc, c'est que donc Aliolia finit. Non, moi j'aurais fait un truc comme ça. Vous me dites ce que vous en pensez. Donc Aliolia affronte Saga, donc le combat fait rage et au début, etc. Puis d'un seul coup, il se fait défoncer. À la limite que Milo aurait pu remplacer Mu, il aurait été traîné là, ça aurait été pareil, hein. Alors Mu inutile, hein. Et là, à ce moment-là, donc Aliolia ressent les paroles de son frère. Où son frère lui dit ouvertement, rappelle-toi pourquoi tu te bats, pourquoi cet homme ne peut pas être un chevalier d'or, souviens-toi des préceptes des chevaliers d'or, justement, qu'on lui rappelle pourquoi, quel est là le précepte des chevaliers d'or. Parce qu'un chevalier d'or, c'est pas juste tenir une princesse, c'est aussi avoir des vertus, avoir des idées, faire le bien, des choses comme ça. Chose que ne fait pas le Saga qu'on voit en face. Et à ce moment-là, moi j'aurais aimé quelque chose, c'est que d'un côté epicness, à ce moment-là, Aliolia aurait combiné sa puissance avec la bonté d'Aliolios. On aurait eu les deux frères qui auraient mis, donc on aurait eu un Atomic Thunderbolt, avec donc le Lightning Plasma. Et là, le coup il part. Et au moment où le coup il part, Saga qui est limite encore plus nerveux que ça, l'armure finit par se barrer, parce qu'elle ne reconnaît plus son propriétaire, et il se prend l'attaque de plein fouet. Là, j'aurais trouvé ça intéressant. Là, j'aurais dit ok. Là, j'aurais dit ok, parce que là, clairement, tu as en face de la situation, tu as Aliolia, et là, tu te retrouves, Milo ne sert à rien, à part avoir été ensonné dans une plante, il sert à rien. Et ça, c'est la réalité. Et je ne comprends pas d'ailleurs que dans le cas de Shoko, ils l'ont compris, alors que dans le cas de Saga, ils ne l'ont pas fait. C'était la même chose. Et ça, pour moi, c'est vraiment scandaleux ce qui s'est passé.
Parlons maintenant, alors ce côté-là, ça a été, voilà. Parlons maintenant de la deuxième partie. J'ai des petites notes, hein. La deuxième partie entre, donc, avec Shoko et les autres. Alors, j'ai vu que ça bastonnait un peu, qu'ils s'en prenaient un peu la gueule, mais c'est trop léger. C'est trop léger. Encore une fois, c'est trop léger. C'est une déesse. On devrait avoir du sale. On devrait les voir avec l'armure en cassée en mille morceaux. Encore une fois, c'est trop mal maîtrisé. Je veux dire, on a 5 Sentia. Les 5 Sentia, elles finissent par terre dans un état déplorable. L'armure, elle est nickel. Depuis quand, à la fin d'un OAV ou d'une série, les armures n'ont pas encaissé le moindre choc? Dites-moi, dans quelle série Senseiya vous avez vu l'armure ne pas, à part Soul of Gold, mais c'est particulier, parce que bon, c'était les armures, en plus il y avait les armures divines, dans quelle proportion l'armure n'a pas explosé? Omega, ça a explosé, l'épisode original, l'anime original, il a toujours explosé, l'armure, Lost Canvas, ça a explosé, toutes les combats, tous les finales, les armures finissent en miettes. Pourquoi les armures des Sentia sont aussi intactes? C'est du délire. C'est du délire. Qu'on soit clair là-dessus. C'est du délire. Alors ils finissent quand même par réussir à combiner leur attaque. Alors il faut une espèce de combinaison d'attaque en plus, où ils finissent par arracher Athéna. Et là, Athéna t'explique qu'en fait, bah, il faut pas. C'est un piège. En fait, plus tu l'attaques, plus elle gagne de l'énergie. D'accord. Donc ça veut dire que depuis le début, en fait, sauver Athéna n'était pas quelque chose. Bon, admettons. Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est une manière de voir les choses. Donc elle finit par apparaître. Et à ce moment-là, Shoko dit, moi, je veux me fighter avec la gonzesse. Elle enlève son armure. Parce qu'elle est, on va dire, c'était le réceptacle de Eris. Et au final, elle fait un truc. Et Eris s'en va, rentre dans le corps d'Eris, de Shoko. Et à ce moment-là, eh ben, elle a sa cosmo-énergie qui se réveille. Parce que c'est une détermination de dingue, etc. Et ainsi de suite, bizarrement, parce qu'elle se sent chevalier, enfin Sentia, et ben le serpent finit à tomber dans la pomme. Vous avez fumé quelque chose avant de balancer l'épisode ou c'était comment? Vous étiez con? Ça se passait comment? C'est nul! C'est nul, je suis désolé, c'est d'une nullité. Alors peut-être qu'il y a des qu'est-ce que ça raconte, mais alors moi j'ai pas compris ce que ça racontait. Moi j'aurais préféré, je vais vous dire qu'est-ce que j'aurais préféré. En plus, pour la première fois, on avait 5 Sentia. Moi, j'aurais préféré, justement, on avait 4 maisons. Moi, j'aurais préféré dans les 4 maisons que les 5 Sentia en prennent plein la tronche, à la limite, que leur armure finisse en miettes, là, on aurait eu un epicness. Là, tu te retrouves devant Eris, la meuf, c'est une déesse en puissance, les armures, elles sont nickel, les 5, elles se relèvent. Mais comme si de rien n'était, Athéna, elle a jamais été aussi propre, et tout se passe bien, même c'est les mêmes Aliolia qui prend plus que tout le monde, et encore, lui, bon voilà, on en a parlé. Comment c'est possible de se foirer à ce point-là? Je ne comprends même pas comment c'est possible. Qu'il y ait parfois des erreurs, ça peut arriver, parfois l'animé, on essaie toujours de, on va dire, de l'adapter différemment. Je ne sais pas si ça a été adapté, mais là, pour vous donner un ordre d'idée, la meuf, elle enlève son armure. En plus, tu la vois, elle enlève chaque bout de son armure. C'est-à-dire que la meuf, en fait, elle est pas capable de faire comme Shiryu, de faire ça, et l'armure, elle saute. Non. Parce que je te rappelle que Shiryu fait ça, hein. Et ça marche tout le temps. Non, il faut l'enlever. C'était d'un ridicule d'ailleurs. Elle arrive genre, j'ai pas peur de toi. Alors ça peut valoir aussi dire, voilà, je ne suis pas effrayé par toi. Je veux récupérer, voilà, je veux te récupérer. J'ai une résistance mentale plus forte que toi. Ananani, ananana. En plus, elle parle de Kyoko en disant, ouais, ma soeur, elle était gentille. Ananani. On s'en fout.
On s'en fout, sans déconner. Moi, j'aurais fait un truc comme ça. À un moment donné, tu veux sauver Athéna. Tu veux sauver Athéna, admettons. Pourquoi Athéna est sauvée au départ? Oui, c'est un piège. D'accord. Il n'y a pas moyen de faire une communication mentale entre Athéna et Choco? Genre une Athéna qui arrive et par exemple, envoie un message à Choco en disant l'attaque n'est pas ce qu'il faut faire. Réfléchissez différemment. Même à Mayura qui arrive en disant réfléchissez à ce que vous faites. Vous êtes en train de jouer son jeu. Et à ce moment-là, euh, elle décide de réfléchir, de se poser les bonnes questions. Et à ce moment-là, bah, qu'est-ce qui se passe? Eris détruisent leur armure. Ça se fait. Mais à ce moment-là, Choco, elle réalise que les armures, en fait, ça n'est pas, ce n'est juste, ce n'est pas que ce ne sont que des armures, sauf si l'identité de la personne qui les porte, on va dire, y met son âme. Réfléchissez bien à ce que je viens de dire. Elle y va donc en mode complètement détruite, l'armure elle est en pièces et tout ce que tu veux. Les autres armures aussi elles sont en pièces. Et puis d'un seul coup elle avance. Eris veut rentrer en elle et l'armure qui était détruite en miettes finit par se reconstituer d'elle-même. Alors je sais ça fait bizarre. Et elle arrive et à ce moment-là l'armure par les parasites finit par réussir à faire ça et elle réussit à gagner. Vous n'avez pas l'impression que mon scénario tient un peu plus la route que oh, l'armure qui arrive toute seule parce qu'elle a reconnu. Non mais on a compris qu'elle reconnaissait Choco comme Cynthia du Petit Cheval. C'est pas moi qui vais te le dire. Je veux dire, la... En plus, ça fait référence notamment à Subaru qui n'est pas arrivé, lui, puisque lui c'était aussi le scène du Petit Cheval. Mais c'est pour ça que je suis tellement déçu. C'est que c'est fait tellement dans le what the fuck que tu as ce sentiment de te dire, les gars, vous auriez pas pu faire autrement? Parce que c'est tellement mal fait. Même quand elle enlève son armure, tu te... Moi, en plus, elle a enlevé son armure, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est conne ou elle le fait exprès? Alors au début, elle dit, tu vas rentrer en moi. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais... dis Miss, t'es pas en train de faire un truc qui est complètement ridicule? Pour enfermer Iris, tu vas donc retirer l'âme de Yako Kyoko pour la mettre dans la pomme parce que tu es plus résistante mentalement. Putain, heureusement que c'est pas moi, c'est pas les scénaristes qui font les scénaristes, le scénario par exemple de certains épisodes des certains épisodes de Walking Dead et de les autres parce que putain on serait dans la merde, hein. Non non mais c'est un ni faire ni à faire, c'est très c'est pas du tout agréable à regarder. Moi, honnêtement, j'ai vu ce dernier épisode, j'ai eu ce sentiment, alors peut-être un petit peu naïf, mais j'ai ce sentiment qu'il se foutait de notre gueule. C'est le dernier épisode, tu devrais être quelque chose d'épique. Et t'as le sentiment que rien ne l'est. Tout est mou, tout est à chier. T'as pas ce sentiment de te dire, ah ouais, putain, on va avoir un épisode avec de la castagne, avec... Non, tout est mou, tout est inutile. Le mot que j'utiliserai pour comparer ce qui se passe, c'est le mot inutile. C'est-à-dire que, en fait, cet épisode, il n'aurait pas été là, on aurait été tout content. En fait, on aurait juste dit, bon, bah, Iris, bah, vous savez, moi, ce que j'aurais fait, pour ainsi dire, j'aurais fait, bon, bah, Choco arrive, casse la pomme, récupère Athéna, repart, Aliolia, il met un lighting plasma, en paix, 5 minutes d'épisode. Allez, fini, au revoir. Les armures sont dans un état clean comme j'ai jamais vu. Je sais pas, la meuf, enfin je crois que c'est une fille, une dame qui a fait ça. Alors, je sais pas comment ça se passe dans le manga. Ça se trouve dans le manga, les armures sont dans un état déplorable. Mais il faut que les armures soient brisées. C'est le but. Tu ne peux pas faire des armures clean. Ça n'est pas possible. Où est-ce que tu as vu des armures où tout était propre? Où est-ce que tu as vu ça, honnêtement?
Les armures ne servent à rien. Elles ne sont que... Enfin, elles sont là parce que c'est pour les Sanseiya. Mais même sans les armures, les chevaliers apportent. Je sais pas, vous prenez prenez par exemple, alors tu vas me dire oui, mais dans Hades, ils récupèrent des armures divines et forcément, oui, sauf que avant d'avoir les armures divines, l'armure d'or elle finit en miettes, les armures de Pégase et tout ça elles finissent en miettes et c'est un sursaut, c'est le côté épique. Là, il n'y a rien d'épique dans cet épisode. T'es pas amené. Je veux dire, j'ai été dur avec Dragon Ball Super dans le dernier épisode, mais en fait, je me dis qu'il y avait un côté épique. Il y avait un côté épique, et c'est vrai que j'étais un petit peu sévère par rapport à ça, c'est qu'il y a un côté épique dans le sens où tu as notamment euh, Jiren qui a un second souffle, tu as beaucoup de choses qui amènent ce côté epicness. Et ça, la Toei avait bien compris, d'ailleurs c'est la Toei qui fait ça. Dans Senseiya Sentai Show, il n'y a rien d'épique. Tout est mou, tout est mauvais, tout est à chier. Et je me demande comment ils ont pu imaginer un épisode aussi catastrophique. Est-ce qu'ils ne sont pas dit, est-ce qu'ils ne sont pas checkés? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a réfléchi à l'épisode avant? Franchement, j'ai été, c'est au bas mot la déception de. C'est la première fois que je peux le dire. J'adore Senseiya, c'est l'un de mes épisodes préférés. On soit clair là-dessus. C'est l'un de mes séries préférées. C'est avec ça que j'ai grandi. Et pour la première fois, je peux le dire, je n'ai pas aimé un épisode, une série Senseiya. C'est triste à dire. Omega, j'avais bien appris. La saison 2 reste regardable, même si elle reste. Je pense qu'ils ont fait des erreurs pour vouloir faire du fanservice. Mais ça se restait acceptable. Quand tu vois la série Senseiya Show, je l'ai défendu en plus, pardon. Ouais, fait nuit, hein. Euh, Quand je l'ai défendu la série Sentai Show, je l'ai défendu. Souvenez-vous, j'ai fait ouais. Même il y a 2 épisodes, je vous ai défendu. Je vous ai dit oui, allez, il faut y croire, etc. Trouvez encore des trucs positifs. Même quand vous aviez eu, à un moment donné, vous vouliez faire un best-of, je me suis dit bon, allez, ils ont voulu faire ça, ok, pourquoi pas. À chaque fois, je vous trouvais des circonstances, mais en fait, vous m'avez enculé en fait. En fait, j'ai baissé mon pantalon, je me suis baissé, vous êtes rentré dedans à blanc en fait. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et en fait, finalement, ça prouve juste une chose. C'est que la Toei se fout de nous. La Toei s'est bien foutu de notre gueule. Et ça, c'est quand même dégueulasse. Bon, de toute façon, si on avait à faire un bilan de cette série, finalement, qui a duré d'ailleurs 10 épisodes, hein, voilà. Bon, après, c'est pas une surprise, hein, on peut faire 10 épisodes. C'est qu'au final, en fait, je veux pas dire que mettre des femmes dans. Enfin, c'est terrible à dire, mais en fait, Senseiya l'épisode, on va dire qu'on n'a pas mis à l'honneur les femmes dans cet animé. C'est-à-dire que, comment je dire ça? On dit, alors peut-être parce qu'il y avait un côté important, mais les femmes n'ont pas besoin d'être propres. Une femme qui a beaucoup pris de coups est aussi belle, et même plus courageuse, que une femme qui, pour ainsi dire, n'a rien pris. D'ailleurs, je tiens à signaler que Shoko n'a appris aucune attaque autre que le météore du petit cheval. C'est-à-dire qu'ils ont été assez fainéants pour faire ça. Et tout au long en fait, tout au long de la série, en fait, au début, tu vois qu'il y a des bonnes idées. Le côté un peu, ça c'est quand même intéressant. Tu vois le côté saga, etc. reprendre le côté voilà que saga, le côté un peu ambivalent, c'est pas oui, c'était une bonne idée. Tout ça, tout à oui, il y avait des idées. Mais alors, en fait, c'est vrai qu'on peut considérer que les 5-6 premiers épisodes étaient sympatoches, mais alors les derniers épisodes étaient d'une nullité. D'une nullité. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Franchement, on s'est dit que voilà, ça allait avoir de l'épicness, parce que Athéna était attaquée, voilà, ça va être ça. Il n'y a rien eu de clair. Honnêtement, c'était nul à chier. Et j'ai même envie de dire, heureusement que ça se finit maintenant, parce que je sais pas ce que j'aurais dit dans l'épisode d'après.
Donc voilà, une série malheureusement qui n'a pas été à la hauteur de la saga. Alors après, comment Kurumada peut faire des épisodes mauvais alors qu'il a fait une série exceptionnelle? Ça, malheureusement, il n'y a que moi. Parce que, je vous dis la vérité, les gens parlent souvent d'Hades en disant ouais, Hades c'était pourri. Hades, parce que le rythme, oui, il y avait quand même des choses qui allaient pas, mais dans le terme du manga, était plutôt intéressant. Franchement, la bataille d'Hadès était très bien. Le Canvas était très bien. Honnêtement, il y avait des choses. Là, on a l'impression qu'il nous a raconté de la merde et il nous a dit pouffez ça, fermez votre gueule, quoi. Alors, je sais pas si c'est lui qui l'a fait. Alors, je crois que c'est un Arsène qui a les choses, c'est pas lui. Je vais juste chercher Mais elle s'est excusée, hein. Je crois que c'est une dame qui l'a fait. Ouais, une franchise qui ne cesse de s'effombrer. Ah, bah, voilà. Ouais, c'est Shimaki. Alors, attendez. Alors, voilà, je l'ai. Shimaki Kyori, donc, qui est donc, la dessinatrice de Senseiya Sentai Show. Donc, voilà, donc elle est l'auteuse. Elle ne s'agit pas la première fois. Euh, ah bon, elle a notamment fait des trucs avec Gundam et tout ça. Bon, triste à dire, mais bon, on va dire que si elle s'excuse, c'est qu'à un moment donné, il y avait un problème. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Je vous rappelle que dans 2 heures, on se retrouvera pour le live entre Lyon et Barcelone. D'ici là, portez-vous bien, gros bisous tout le monde, et on se retrouve donc dans 2 heures pour les fans de foot, pour le débriefing entre Lyon et Barcelone. Allez, à tout de suite pour les footeux, et donc à demain, où vous aurez sans doute... Ah ouais, je sais pas ce que j'ai. Je vous mettrai un autre truc. Alors, juste pour information, je profite de quelques temps. Vous le savez, étant donné que Senseiya Sentai Show disparaît, mardi est désormais libre. Alors, je vais voir ce que je peux mettre. Parce que bien évidemment, étant donné qu'il y a un trou dorénavant le mardi, on va voir ce que je peux mettre. Est-ce que je vous remets du Twitch, parfois du gaming? Est-ce qu'on considère que ce bloc-là, c'est un bloc plutôt animé, c'est-à-dire plutôt manga, série, des choses comme ça? C'est-à-dire que je regarde une série, et je débrieferai dessus. Le problème, c'est que je ne regarde pas trop de séries télé, donc c'est pas évident. Il y aurait eu du Doctor Who, des choses comme ça, j'aurais regardé, mais là, j'ai pas du tout regardé. Là, la série est en stand-by. Game of Thrones, pour être honnête, c'est pas encore sorti. Après, ça peut être, voilà, ça peut être considéré comme mardi. Maintenant, ça peut être la review, mais voilà, il faudrait regarder tout ça. En plus, One Piece, enfin, je pourrais vous faire du One Piece, mais il y a tellement de choses. Je vais regarder, voilà, ce que je peux regarder. Et voilà, après, peut-être vous faire un. Après, il y a Dragon Ball Super ou Broly qui va arriver. Il y a également donc les mangas à papier. D'après ce que j'ai compris, Dragon Ball Super, l'animé va reprendre. On peut aussi imaginer faire ça. Alors, juste pour savoir, si je mets animé, est-ce que je peux tomber sur la suite? Si je fais actualité. Ouais, non, non. Je pense qu'il... Attendez, je regarde juste pour savoir. Ou alors, enfin voilà, je vais regarder aussi des films au cinéma. Je vais sans doute regarder Dragon Ball Z. Je regarde ce que je regarde, hein, vous inquiétez pas. Il y a Dragon Ball Heroes aussi que je pourrais faire. Enfin, je vais regarder. Je vais regarder je vais regarder pendant une semaine. Et bah, je vous dirai, voilà, tout simplement ce que j'ai trouvé. Allez, bisous tout le monde, en tout cas, et merci d'avoir suivi. En tout cas, vous étiez très nombreux à suivre chaque review de la semaine. Et tout justement, c'était un grand plaisir. Gros bisous tout le monde, et à la prochaine.